Bonjour les amis, ici nous allons étudier ce qu'on appelle une cellule végétale. Voici un dessin simplifié de cette dernière. Et nous savons que la cellule végétale est composée d'une membrane plasmique, d'une paroi cellulaire. J'aimerais que vous observez bien la différence entre une membrane plasmique et une paroi cellulaire. La membrane plasmique, c'est une paroi qui englobe le cytoplasme. C'est pour cela qu'on l'appelle membrane plasmique ou paroi plasmique. La paroi cellulaire, c'est la paroi de la cellule. Si on peut appeler ça comme ça, c'est la peau de la cellule. Ici, nous avons le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est un liquide que nous retrouvons dans la cellule. Nous avons la vacuole, le noyau et le chloroplaste. C'est le chloroplaste qui fait le but de cette vidéo. Et le chloroplaste, le voici en plus détaillé. Ici, nous avons le chloroplaste. Donc, c'est comme ça qu'une partie que l'on appelle le chloroplaste est formée. Bon, ici, nous avons la membrane externe. Même le chloroplaste est formé d'une membrane externe, intermédiaire et interne. Bon, excusez un peu ma façon de parler, j'ai quelque chose qui me fait mal à la gorge. Et ici, nous avons le thylakoïde. Le thylakoïde est aussi une partie que l'on retrouve dans le chloroplaste. En fait, si on se met à observer les particules, on peut en créer à des zeptomères. Ici, nous avons des gouttelettes lipidiques qui sont représentées un peu en gris. Les gouttelettes lipidiques, ce sont des points de lipides parce que même les plantes, ce sont des êtres vivants. Mais nous allons encore zoomer sur le thylakoïde que voici en plus détaillé. Bon, ceci est un peu plus complexe, mais ça nous montre un peu comment le thylakoïde est formé. Je vous laisse regarder parce que là, c'est la cata, la gadou. C'est une représentation très simplifiée du chloroplaste où nous retrouvons la membrane externe, la membrane interne, le granum, le thylakoïde et le stroma, beaucoup plus détaillé, et je vous conseille de retenir ceci. C'était la description d'un thylakoïde et d'un chloroplaste. Retenez bien qui est une partie d'une cellule végétale.